Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette guidance de votre âme. On va aller voir quels sont les messages qu'elle veut vous apporter pour vous éclairer, pour vous permettre d'avancer de la plus belle façon qui soit dans votre vie, avec légèreté, avec joie, avec bonheur. Elle veut vous éclairer, donc allons voir quels sont les messages qu'elle veut vous apporter. Bon, en même temps, c'est un tirage général et collectif, donc j'en fais appel à votre bon discernement habituel. Prenez ce qui fait du sens pour vous, laissez tout simplement le reste derrière, parce qu'effectivement, la guidance ne peut pas être totalement et uniquement de A à Z que pour vous. Donc, prenez ce qui vous parle. Donc, on va aller voir ici qu'est-ce qu'on a pour vous dans un premier temps avec l'oracle au fil de l'âme. On a, wow, la renaissance, la transformation dès le départ. Ensuite, on a, wow, vous avez des superbes belles cartes. Vous avez, bon, les croyances limitantes, des dogmes, mais on parle aussi d'émancipation, d'autonomie. Ah oui, on vous parle du triangle de Karpman. Vous avez certainement déjà entendu parler, et on vous parle de résurgence, de pensée répétitive. Bien, pour moi, ici, avec la renaissance, la transformation, vous aimeriez renaître à vous-même. Peut-être que votre vie puisse changer du tout au tout avec ce magnifique scarabée, tout coloré avec de l'or. Donc, vous souhaiteriez vous révéler peut-être à la meilleure version de vous-même, hein, de transmuter, de changer, j'ai l'impression, du tout au tout, ou en tout cas en partie, dans certains domaines de votre vie. Mais puisque c'est quand même une guidance de votre âme, je pense ici qu'on parle dans un premier lieu de beaucoup de votre ressenti, de vos envies à l'intérieur de vous, d'être enfin vous-même et d'être souverain, souveraine, indépendant, indépendante et autonome dans tous les niveaux de votre vie. Donc, sans masque. Pour cesser possiblement aussi de répéter toujours les mêmes schémas qui vous engluent, hein, c'est un éternel recommencement. Peu importe ce que vous faites, ce que vous entreprenez, vous avez toujours le sentiment de revenir à la même place. Ben oui, parce que là-dedans, il y a le mental qui revient en boucle, toujours avec les mêmes pensées répétitives. Et bien souvent, malheureusement, elles sont aussi, elles sont récurrentes, mais elles sont aussi négatives. Ce n'est pas des pensées, bien souvent, quand elles sont répétitives comme ça, ce ne sont pas des pensées pour vous positives, pour vous permettre d'avancer. Et peut-être que là-dedans, il y a des croyances limitantes ou des croyances liées à votre religion. Ce qui fait que vous êtes un peu englué dans ces pensées répétitives, dans vos croyances limitantes, des croyances, oui, bien souvent dévalorisantes, parce que votre cerveau, ce qu'il veut, c'est vous protéger. Les croyances limitantes, bien souvent, on se les est construites nous-mêmes, on se les est forgées au fil des ans, au fil de notre vie. On en a reçu, bien sûr, de par l'éducation de nos parents, de notre famille, de notre entourage, de nos enseignants, même de nos connaissances. On a comme, j'appelle ça, acheté les pensées, les croyances limitantes des autres. On les a pris, on a trouvé que ça faisait du sens parce que peut-être que au moment où quelqu'un nous a partagé une de ces pensées limitantes, ben on s'est dit, ben oui, ça m'est arrivé moi aussi. Donc, on achète ça. C'est un peu de l'illusion parce qu'en quelque part, oui, vous l'avez vécu, ça, c'est pas une illusion, vous l'avez vécu, mais ce qui est illusoire, c'est que c'est déjà derrière vous, que ça n'existe plus. À chaque jour, c'est un jour nouveau.
On devrait toujours regarder vers l'avant et non vers l'arrière. Et il y a possiblement aussi des croyances limitantes dues à votre religion, quelle qu'elle soit. Peut-être même certaines réalités erronées qui sont devenues, qui ont été perverties par le système matriciel dans lequel on vit ou par votre propre ego aussi, pour aller chercher une idéologie, poursuivre des coutumes, des principes de notre religion, alors que si certaines ne font pas sens pour vous, vous avez le droit de vous en libérer et vous avez même le droit de vous en forger, de vous en créer d'autres pour pouvoir vous émanciper, pour aller chercher plus d'autonomie, plus d'indépendance et de voler de vos propres ailes. Il y a aussi comme la croyance du triangle Karpman, pardon, oui, qui nous parle du sauveur, du bourreau et de la victime, qui est ça aussi, qui est un cercle répétitif. Et il n'y a aucun de ces rôles-là, de toute façon, qui est bénéfique pour qui que ce soit. C'est un jeu comme de chaises musicales, mais avec de l'ego là-dedans, dans lequel les rôles s'alternent, hein, du sauveur, du bourreau et de la victime. Mais il n'y a rien de glorieux, au contraire, c'est un cercle qui est malsain et qui est toxique. Vous devez vous sortir de l'idée de vouloir sauver qui que ce soit autre que vous-même. Vous n'êtes pas une victime non plus, à moins que vous décidiez d'être une victime de quelque chose. Vous devez au contraire vous responsabiliser de vos choix, de ce qui arrive dans votre vie. Et vous n'êtes pas non plus le bourreau de qui que ce soit, pas parce que vous avez dit ou fait quelque chose qui a eu des répercussions sur quelqu'un d'autre, que c'est de votre fait. Parce que ça voudra dire que cette personne-là aura décidé d'être victime de ce que vous avez dit ou de ce que vous avez fait. J'espère que vous voyez bien hein, le cercle qui revient, qui revient. Et au dos de deck, je dois vous montrer qu'ici, il y a une élévation de votre conscience qui va être faite. Il y a un éveil qui va être apporté. Peut-être grâce à ce tirage, à cette guidance, des messages que votre âme veut vous partager. Je ne veux pas m'en enorgueillir, au contraire, parce que tous les bienfaits vous reviennent. Mais c'est comme si vous allez voir la vie sous un autre angle, avec une conscience beaucoup plus éclairée de la vérité. Une expansion de votre moi véritable, de votre essence originelle, dans toute votre intégrité, dans toute votre beauté, votre magnificence, votre honnêteté envers vous-même. Et qui, à partir de là, va pouvoir aussi se répercuter sur votre entourage. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 9 d'épée. Oui, pour aller chercher cette transformation, cette renaissance, il y a un besoin de sortir du 9 d'épée. Le 9 d'épée qui est des scénarios catastrophiques que vous vous construisez à partir de certaines informations, de vos croyances, en quelque part, de vos croyances même limitantes auxquelles vous avez adhéré, peut-être même en lien avec votre religion. Et le 9 de bâton, c'est vraiment, oui, se créer des cauchemars, des scénarios catastrophes. C'est comme si on voyait toujours un mur en face de soi, infranchissable. On a le sentiment qu'il n'y a rien à faire, qu'on ne peut pas dépasser ça. Alors que si vous prenez le temps, possiblement, de vous raconter votre histoire à vous-même, en étant plus le spectateur plutôt que d'être l'acteur de la scène que vous êtes en train de vivre, ça va possiblement vous permettre de réaliser toute la part de fantaisie, toute la part d'exagération
et possiblement vous permettre de ramener cette situation ou cet événement à sa juste valeur. Parce que plus vous racontez l'histoire en boucle, bien plus vous faites de l'anxiété, que vous avez peur. Vous êtes dans un tourment mental. Vous êtes dans des pensées répétitives et limitantes. Et en plus, ça peut même perturber votre sommeil. L'idée, c'est de reconnaître cette bataille intérieure qui se joue à l'intérieur de vous, qui vous amène des souffrances. En vous apportant un message de réconfort et d'espoir. Parce qu'il n'en tient qu'à vous de sortir de ce cercle vicieux. Il n'en tient qu'à vous de décider d'en sortir et de remettre la valeur de cette situation-là à sa juste place. Pour pouvoir vous libérer de vos peurs, de votre anxiété. Parce que la guérison, elle est à votre portée. Peut-être en vous adonnant à une nouvelle passion avec cette as de bâton. Une porte qui s'ouvre vers quelque chose de passionnant. Un nouveau départ en prenant l'initiative, en vous laissant inspirer par votre âme. Un potentiel, un élan de quelque chose qui vous propulse, qui s'éveille, qui se réveille en vous. Une élévation de votre conscience vers quelque chose de passionnant. Ça peut être un projet, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, mais vous avez tout en vous pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser avec cette as de bâton. Dans le bâton aussi, il y a un retour vers plus d'énergie, plus de vitalité, une énergie qui est créative, qui va vous permettre de voir une opportunité de croissance, autant au niveau spirituel qu'un projet ou la rencontre de quelqu'un. C'est une opportunité à saisir, bien sûr, pour pouvoir avancer avec confiance. Mais ça va être plus facile dû au fait que ça va être quelque chose qui va pour lequel vous allez découvrir un intérêt, un grand intérêt. Et ça fait peut-être même partie d'un souhait que vous avez fait. Parce que le 9 de coupe nous parle d'un souhait réalisé. Parce que l'univers est avec vous, est aligné avec ce souhait que vous souhaitez réaliser pour vous y aider. C'est un souhait réalisé, mais pas comme ça par magie non plus. C'est parce que vous allez y avoir mis des énergies. Et ça va vous apporter en plus un grand bien-être, une grande fierté de vous-même. D'autant plus qu'au dos de deck, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée qui apporte des idées nouvelles. Cette passion, ce nouveau départ passionnant, quel qu'il soit, va vous apporter une clarté d'esprit, une ouverture aussi vers la connaissance, l'apprentissage. Pour moi, le valet d'épée, c'est l'éternel étudiant. Donc, laissez ce don divin que vous avez en vous de vouloir apprendre, d'aller chercher plus de connaissances, d'apprentissage, parce que en même temps, ça vous amène de la confiance. Plus on connaît des choses, plus on apprend des choses, plus on acquiert de connaissances, bien plus on a confiance en soi. Et ça va être important aussi, possiblement, pour quitter vos croyances limitantes, l'idée de vous créer des scénarios catastrophes, mais de les ramener plutôt à leur juste valeur, sans leur en donner plus que nécessaire. Qu'est-ce qu'on a sur les croyances limitantes et l'émancipation? Le jugement, bien, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous appelle. Le 3 de bâton, magnifique. Et le 5 d'épée. Le jugement, c'est bien souvent le jugement que l'on se porte, que l'on se donne. Et c'est aussi d'être à l'écoute de l'appel intérieur. Probablement, peut-être même d'une passion qui arrive vers vous. C'est aussi la renaissance,
la reconnaissance pour pouvoir vous transformer, pour vous avancer vers quelque chose de magnifique dans votre vie. Le jugement, ça peut vous parler aussi de faire un bilan de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Parce que dans le jugement, il y a une possibilité de rédemption. Il y a un besoin ici d'avoir une prise de conscience pour évaluer votre vie, mais sous un angle nouveau. De vous débarrasser de votre ancienne peau, un peu comme un serpent hein, qui se transforme, qui mue, qui se défait de son ancienne peau pour embrasser votre vérité supérieure, pour embrasser votre âme, votre cœur, vos intuitions, en étant guidé par la compassion et par l'amour inconditionnel, en ayant aussi de la compassion pour vous. À partir du moment où vous allez prendre le temps de faire ce bilan de votre vie, ça va vous permettre de voir quelle est la suite des choses, qu'est-ce que vous envisagez, parce que dans le 3 de bâton, il y a la question de qu'est-ce que vous voulez vraiment. Et de vous poser cette question pour pouvoir y répondre, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, vers quoi on veut aller, et quel horizon voulez-vous ouvrir devant vous pour vous expandre, pour prendre de l'expansion, d'aller explorer et d'anticiper le succès dans vos entreprises. Regardez au-delà de l'horizon à partir de votre bilan de votre vie. Voyez grand. Il n'y a rien de trop grand pour vous et pour l'univers qui est avec vous. Parce que vous êtes, oui, sous l'œil bienveillant de l'univers. Donc, l'avenir ici peut être prometteur pour vous parce que l'univers vous soutient dans votre croissance et dans cette possibilité de prendre de l'expansion. Plutôt que d'être tiraillé par vos croyances limitantes ou par certains dogmes religieux. Le 5 d'épée, c'est comme si vous étiez en contradiction, en conflit, en désaccord avec vous-même, parce que certainement qu'il y a des croyances limitantes ou religieuses, peu importe, qui ne font plus de sens avec vous-même. Et c'est comme si vous vous disiez à l'intérieur de vous que vous devez donner la priorité ou la victoire à vos pensées limitantes, à vos croyances religieuses, même si elles ne font pas de sens avec vous. Mais c'est un coût beaucoup trop élevé à payer, alors qu'on vous demande davantage d'aller voir qui vous êtes vraiment et qu'est-ce que vous voulez vraiment. En vous défaisant de ce qui vous empêche d'avancer. Peut-être de rassembler ce qui fait sens pour vous, en laissant tomber les croyances qui ne font plus votre affaire, qui n'ont plus de sens parce que vous avez grandi, vous avez évolué, il y a une compréhension nouvelle qui s'installe en vous et qui va continuer à s'installer pour pouvoir évoluer au niveau personnel et au niveau spirituel. Il y a probablement des choses qui n'ont plus de sens. De là, d'aller chercher votre émancipation, votre autonomie, votre indépendance et de voler de vos propres ailes par rapport à ce que vous avez envie et de défendre d'ailleurs. De défendre maintenant vos nouvelles croyances. Ce qui fait sens avec vous, ce qui est intègre avec vous, votre vérité à vous, votre vérité intérieure. Pour avancer vers votre nouvel horizon, en voyant grand, en étant ambitieux, ambitieuse. Rien n'est impossible à l'univers. Il vous suffit d'avoir foi, de croire, de suivre votre âme qui vous guide dans la bonne direction. Et de là, l'appel à l'intérieur de vous qui vibre. Qu'est-ce qu'on met sur le triangle de Karpman? Wow, le fou. Vous libérer, avancer, vous mettre dans l'action.
le 3 d'épée. Oui, parce que ce triangle, tout ce qu'il fait, c'est vous attrister, vous faire de la peine, peut-être même de perdre confiance en vous-même, peut-être, oui, au point d'avoir peur d'avancer devant les défis. Et on a le roi de Pentacle. Wow! Le roi de Pentacle hein, qui manifeste ce qu'il souhaite dans sa vie. Le fou vous invite justement à sauter dans cette nouvelle aventure, cette nouvelle passion, de vous mettre dans l'action avec confiance en la vie, parce que la vie, elle est là pour vous supporter. Donc, il y a un nouveau départ qui est prêt pour vous, si vous le voulez. Une nouvelle aventure, en ayant foi, oui, en l'inconnu. En même temps, l'inconnu, on le vit au jour le jour. Hein? Même quand on a planifié notre journée, il peut toujours avoir des imprévus, des impromptus. Des choses auxquelles on n'avait pas pensé, ben, on rentre automatiquement dans l'inconnu. En se levant chaque matin, une nouvelle journée, c'est de l'inconnu. L'inconnu, il ne faut pas voir ça non plus toujours comme une marche dans la forêt amazonienne. Là. Hein? Les aventures sont pas toutes dramatiques, catastrophiques ou même dangereuses, au contraire. Vous avez le choix de prendre la décision de commencer quelque chose dans l'absolu, dans le concret, en étant encouragé, en ayant une foi inébranlable, oui, en l'univers, en le divin, qui vous aime inconditionnellement et qui ne veut que votre bonheur. Avec le fou, vous êtes sous la protection divine sur votre voyage pour entreprendre ce nouveau voyage qui est une guidance de votre âme. Et que chaque pas que vous faites vers l'inconnu sont guidés par la bienveillance, sont guidés par l'amour du divin. Pour sortir de votre peine, de votre tristesse, de vos douleurs, de peut-être d'avoir la peur d'avancer devant des nouveaux challenges. Parce que c'est quand même une douleur émotionnelle, le 3 d'épée. On s'est peut-être senti trahi, abandonné, on a le cœur brisé. Et c'est pas toujours non plus nécessairement juste au niveau amoureux. Hein. Ça peut arriver dans tous les domaines de notre vie de se sentir trahi et d'avoir le cœur brisé. On voit que vous avez eu des défis émotionnels qui ont été profonds, qui vous ont blessé. Mais le 3 d'épée veut vous apporter aussi un message, et votre âme, un message de guérison et de réconfort. Parce que même dans la douleur, vous n'êtes pas seul. Votre âme, elle voyage continuellement avec vous, l'univers aussi. Et que la guérison, dans le fond, elle commence à partir du moment où vous acceptez le soutien inconditionnel de l'univers. Vous pouvez remettre entre les mains du divin vos peurs, vos doutes, vos inquiétudes, vos désirs, vos espoirs. D'autant plus qu'avec le roi de Pentacle, écoutez, il y a une maîtrise ici qui arrive vers vous. Le roi de denier, bien sûr, vous parle de succès matériel, vous parle de leadership, de la capacité à manifester l'abondance dans votre vie à travers votre vision, mais avec aussi détermination. Les rois ont un statut incroyable, mais il ne faut pas penser qu'ils n'ont rien fait. Ils ont quand même mis des énergies, ils ont porté des actions avec sagesse, avec discipline, en s'alignant sur les principes universels en ce qui concerne le roi de denier. Donc ici, on vous encourage à utiliser vos ressources avec sagesse, avec intégrité, en rapport avec vous-même, parce que de toute façon, vous êtes guidé, vous êtes protégé pour avancer. Ici, on parle aussi qu'il pourra avoir la chance d'avoir une proposition intéressante pour faire expandre votre vie. Hein, le 3 de bâton qui parle aussi d'expansion
de nouveaux horizons. Peut-être est-ce que ça va vous demander de voir les choses différemment. C'est pas surprenant avec le jugement, le pendu d'ailleurs, pour voir, oui, pour aller voir à l'intérieur de vous profondément, en suivant votre guidance intérieure, de voir les choses sous un angle nouveau, en écoutant toute votre sensibilité intérieure. Parce que quand même, le roi de denier, on parle de prospérité, mais d'une prospérité à long terme, de tranquillement s'établir, d'accroître ce qu'on a déjà. Le roi de Pentacle, il incarne la réussite, le succès, pour faire grandir ce que vous avez envie de faire grandir. Avec persévérance, avec un travail acharné et avec aussi confiance en votre intuition. Et le pendu qui revient sur l'élévation, l'éveil, avec le valet de coupe, de vous éveiller à votre sensibilité, à votre intuition, à vos émotions. Et il y a quelque chose aussi qui arrive vers vous. Vous allez de plus en plus, j'ai le sentiment, ressentir votre vibration intérieure de votre intuition et de votre âme, en allant en profondeur à l'intérieur de vous, peut-être pour aller même regarder ce que vous n'avez pas osé regarder jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on a le valet d'épée qui revient, hein, cet éternel étudiant qui vous donne envie d'apprendre, d'être curieux, d'être dans votre vérité, d'être objectif par rapport aux événements, aux situations, avec vous-même, avec votre entourage, d'avoir une communication claire de vos envies, de vos désirs, de ce qui vous plaît, et d'être juste, équitable. Les épées, c'est aussi la vérité, l'intégrité, l'honnêteté. Et c'est ça qui va vous permettre de vous épanouir et d'ouvrir plus grand vos horizons en faisant des choix, et oui, de cœur avec les amoureux et non des choix de raison. De faire en priorité un choix de cœur, de ce qui vous donne envie, de ce qui vous passionne, de ce qui vous donne de l'énergie, de la vitalité, le goût d'y aller. Mais ensuite, si vous le souhaitez, oui, d'en faire une sorte d'analyse mentale pour vous expandre, pour avancer dans votre vérité et pour pouvoir célébrer avec le 3 de coupe, célébrer avec votre entourage, avec vos amis, avec votre famille, avec les gens que vous aimez. De célébrer, il y a une réussite, il y a quand même une réussite dans le 3 de coupe. On ne célèbre pas juste pour célébrer, quoique j'ai aucun problème avec cette idée de célébrer juste pour le plaisir de célébrer. Mais dans le 3 de coupe, il y a quand même une notion de réussite, d'être fier de soi, d'être heureux, d'avoir réalisé un souhait, de célébrer vos réussites, de où vous en êtes, peut-être d'avoir retrouvé votre souveraineté, votre moi originel, d'être, d'incarner véritablement qui vous êtes en ayant suivi votre appel intérieur plutôt que de vous créer des cauchemars puis des scénarios catastrophiques, de tout sortir de tout ça, d'oser faire comme le fou, sauter dans le vide en sachant que vous êtes soutenu par la vie. Puis en prenant un angle différent, plus objectif de ce qui se passe autour de vous. Parce que tout ça, ça va vous donner vraiment envie d'y aller avec le cavalier de bâton, qui est celui qui avance dans l'aventure. Il aime l'aventure, il avance dans l'aventure, il avance dans l'inconnu, avec courage, mais avec passion. Parce que c'est ce qui le pousse. Et à prendre des initiatives pour pouvoir avancer et arriver à destination. On va aller voir maintenant les Verseaux, quelle est la carte conseil de vos guides de lumière. Que veulent-ils vous apporter comme conseil ici?
Écoute ton intuition. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Et c'est par votre intuition que votre âme passe pour vous délivrer les messages à l'intérieur de vous. Il y a juste besoin de vous placer dans le silence et d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos vibrations. Au-delà que vous avez, tu n'es pas seul, vous n'êtes jamais seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'en apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour pour une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Confiez-vous. Osez vous confier. Ah ben là, il faut que je vous montre celle-là aussi, par exemple. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient, patiente. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Ouais, parfois, il nous apporte mieux et plus que ce qu'on avait demandé. Mais tout en gardant foi, une confiance en l'univers, une confiance inébranlable que vous allez avoir ce que vous avez demandé et peut-être même davantage. Ça, c'est fantastique. Voilà les Verseaux, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour vos actions sous mes vidéos. Merci, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.